Amis lecteurs, bonjour. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui pour le coup de cœur de la médiathèque le dernier roman de Marisha Pessl, Intérieure nuit. Un roman absolument fascinant à lire. Véritablement, je vous le recommande parce qu'il est un petit peu hors norme. Alors, Intérieure nuit indique vraiment dès le titre l'ambiance de ce roman très noir, un roman américain. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, pourquoi c'est si important. Effectivement, c'est un roman, je n'ai presque aucun doute qu'il sera adapté en film, parce qu'il s'y prête particulièrement bien, à la fois dans sa narration, dans son scénario. Alors quel est-il? C'est donc un journaliste qui se promène une nuit dans un parc, qui rencontre une jeune femme qui lui dit vaguement quelque chose, et une jeune femme au comportement un peu étrange, et au final il s'avère que le lendemain cette jeune femme est retrouvée morte dans un entrepôt dans des conditions assez particulière. Je ne vous en dis pas plus, à vous de le découvrir. Et donc ce journaliste un petit peu déchu, parce qu'on sait de façon assez rapide qu'il a eu quelques petits soucis par le passé, va se retrouver à enquêter sur ce meurtre, parce qu'il s'avère que la jeune femme qui est retrouvée morte est en fait une jeune femme qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer, et qui est la fille en fait d'un très grand metteur en scène, très controversé, de films noirs, mais dans la noirceur la plus terrible, et qui est fort controversé. Dans le texte même, nous nous retrouvons avec beaucoup de mots en italique. Alors, il y a sûrement une signification particulière qui ne nous est jamais donnée. À vous de chercher, les pistes sont ouvertes. Ce que veulent dire ces mots en italique, est-ce que quand on les met bout à bout, cela forme une histoire parallèle? Est-ce simplement pour perturber l'œil du lecteur? Voilà, à vous de chercher, vous nous direz éventuellement à la médiathèque quels sont les fruits de vos recherches. Mais c'est également perturbant pour l'œil, car il n'y a pas que du texte, il y a également des coupures de journaux, des photos, des extraits de pages web. Alors je vous en montre un petit peu. Donc souvent les pages sont cerclées de noir. Voilà, donc on a l'impression aussi d'entrer dans des pages web, d'avoir accès à un album, à des photos volées. Et c'est particulièrement intéressant. Alors c'est vrai que l'ambiance de ce livre est particulièrement lourde. Véritablement, on a l'impression de page en page de descendre de plus en plus profond, non seulement dans l'histoire qui est très sombre, mais également, vous allez vous en rendre compte, dans la noirceur humaine, et c'est cela qui fait froid dans le dos, n'a pas de limite. Et également, ce roman est particulièrement perturbant car il nous perd, on pense avoir trouvé une piste, elle n'est pas la bonne, et véritablement jusqu'au bout, on ne peut présager de l'issue de l'enquête ou de l'histoire. D'ailleurs, à différents moments, on se retrouve véritablement sur des fausses pistes. Et c'est là juste la petite réserve que j'émettrais concernant ce roman. C'est que, voilà, c'est vraiment une fin à l'américaine. Alors, vous comprendrez un petit peu pourquoi. Il y a à la fois un côté attendu, un côté un peu bâclé, un côté un petit peu trop esbrouf, en tout cas à mon goût. Mais voilà, c'est le roman américain, et je ne doute pas, comme je le disais tout à l'heure, que quand il sera adapté au cinéma, il y aura énormément d'effets qui vont souligner en fait cet aspect. Mais néanmoins, la lecture est haletante.
Là encore, je vous conseille de le lire la nuit, ça en rend la saveur encore plus intense. Et je vous souhaite en tout cas du plaisir avec Marie Chapessel et Intérieure Nuit.